Madame, monsieur, bonsoir. Bonjour. Madame, monsieur, bonsoir, bonsoir. Et bonsoir ici, et bonsoir là-bas, et bonsoir ici. Bonsoir. Nous voilà tranquillement, donc pendant une petite heure installés ici pour cette émission en direct. Nous allons accueillir immédiatement celle qui va passer cette petite heure avec nous. C'est entre autres une comédienne. Elle s'appelle Mesdames, Messieurs, Alexandra Kazan. Un accueil extrêmement chaleureux. Mesdames, Messieurs, Alexandra Kazan, la voici, voilà, un accueil extrêmement chaleureux. Bonjour Alexandra. Bonjour. Ouais. On s'embrasse? Si vous voulez. Si vous voulez. Bonjour. Encore. Oh, s'il vous plaît, les aigris, là, 2 minutes. Comment? Non. Dites donc, Alexandra, on va aller s'installer tranquillement. La devinette du jour, la voici. Je sais que vous êtes très forte dans les monsieur et madame, on m'a dit. Bon. Monsieur et madame Idektaula ont un fils. Monsieur et madame Idektaula ont un fils. Comment s'appelle-t-il? 36 68 50 50, 42 48 16 16 et évidemment le 36 15 Minitel TF1, code coucou. Voilà. Donc ça c'est pour le filet dégarni du jour. Il faut que je réponde maintenant, non? Surtout pas, vous réfléchissez et même si demain vous me Je dites... vais réfléchir alors. Vous dites, oui, réfléchissez un petit peu puis donnez-moi dans mon oreille. Je n'ai pas la moindre idée. Ouais, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. On va aller s'installer avec nos 2 jeunes camarades. Vous savez, ça fait un petit peu cours de récréation, Titi. On choisit des petits enfants le mercredi, le jeudi, le vendredi. Même messieurs Pierre Bellemare, Patrice Carmouze. Alexandra ici, à côté de Pierre, à la place de Roi. Ben voilà. Bah oui, ça c'est mettre Ça commence. les semelles compensées. C'est sûr que ça fait chuter. Vous avez une petite fourrette pour mettre votre micro, J'ai plus mademoiselle. besoin de ce micro? Non, mettez-le ici. Oh, c'est organisé. On est content de vous voir, Alexandra, ça va bien, vous allez en forme? Oui, ça va bien et vous? Ouais, pas mal. Pierre est toujours bien placé, vous avez On va remarqué parler. Ah oui. Pierrette. J'ai mis dans le fourreau, Toujours mais ça près des tient pas. jolies Toujours, filles. voilà, Toujours, hop, toujours. il Mettez-vous un petit peu bouscule, plus près de moi, il Alexandra. la rattrape, enfin tout. Volontiers, Christophe. Moi, ça de nos Pierre. Patrice. Et nous en sommes à Pierre, tiens. On en est justement là, oui. Et Car Tous les Alexandra, Vous allez mercredis, bien, Pierre? ça va bien. Vous allez bien, Patrice? ça va bien. Moi aussi, ça va, Christophe? allez-y, Pierre. Alexandra, ça va? Je vais vous raconter l'histoire de Stanley Gordon. Ah, sinon, ça va, oui, raison. Stanley Gordon, ça vous dit quelque chose, Stanley Gordon? Non. C'est normal que ça ne vous dise rien parce que c'est un Bien monsieur. connu, Oui. c'était en 1900. Non, je dis Oui, n'importe quoi. c'est un monsieur qui est ce qu'on appelle un homme de toutes mains dans une petite entreprise d'un laboratoire anglais qui s'appelle le laboratoire Hamilton. Yes. Et dans ce laboratoire, il a une tâche extrêmement précise. Un homme de main, de toute Un main. homme de toutes mains s'appelle. C'est-à-dire qu'il fait un peu tous les petits travaux, Il tous les fait petits l'entretien, bricolos. il change les C'est ça, ampoules, c'est ça. Et en un peu de Angleterre, il y a nettoyage, une un peu chose d'entretien. essentielle à faire tous les jours vers 17h. Le thé. Hein, le thé. Voilà. Tea time. Voilà. Yes. On vient apporter le Yes. thé dans les bureaux. Comment c'est quoi son prénom? Stanley Gordon. Stanley, il s'appelle. faut Stanley. Stanley Gordon. Stanley. C'est un monsieur qui est Stanley, triste. please bring me the tea, please. Hein, Set c'est un five monsieur o'clock. qui est triste, il est laid, il est toujours habillé tout en noir. On va Ça pleurer. fait 20 ans qu'il est dans cette maison, il n'a jamais progressé. Il est toujours là en train de servir le thé à 5 heures tous les jours. Mettez-vous main sur la table, Alexandra, ça évitera que vous donniez Si des... vous voulez bien arrêter chocs de dans jouer ce- avec le micro, Très Alexandra. impressionné, il y a des Merci. micros partout. Bien. Voilà. Alors il en est là, et tranquillement un jour, il va servir le thé, et il arrive au bureau de Monsieur Ross. Monsieur Ross est un monsieur qui a très brillamment réussi dans la société. En 5 ans, il s'est élevé à la direction générale, alors qu'il est parti donc quasiment du plancher. Tout oui. petit, Voilà. il est très grand. Très De grand. toute Voilà. main. Alors, Non, c'est pas le même. il rentre dans le bureau de Monsieur Ross, Non, c'est pas celui qui était... et il vient lui servir le thé. C'était Il vient lui servir le thé à Monsieur Ross ce jour-là, dans cette entreprise Stanley. Hamilton Laboratoire Stanley, en Angleterre, Hein? dans la banlieue londonienne. Mais il est malade, ce mec. Alors, doucement, Pierre, calmez-vous. Parlez-nous de Stanley. Oui, mais Alors doucement. Stanley Gordon lui sert Voilà. le thé, lui dit ça va bien Monsieur Ross, tout va bien aujourd'hui? Mais oui, oui Stanley. Et vous savez comment on répond comme ça à des gens Yes. domesticité, ça Yes, n'intéresse pas Stanley, Monsieur Ross, il s'en yes. fiche de Stanley complètement. Alors Stanley reste quelques secondes à la regarder boire son thé. Ça dure 15 secondes environ, et au bout de 15 secondes, Monsieur Ross, paf, il s'écroule, complètement pris d'une crise atroce de douleur, d'épouvante, et meurt en quelques instants. En agonisant. En agonisant. En agonisant. En agonisant. Et alors? Ben alors on l'enterre quelques jours plus tard, et il n'y a pas tellement d'enquête parce qu'on est dans un laboratoire qui fabrique des produits assez dangereux, et on se dit, bon, ben, il aura absorbé quelque chose, et finalement, on ne s'aperçoit de rien la première fois. Seulement voilà, quelques temps plus tard, il y a une secrétaire de la même entreprise qui fête son prochain mariage. Elle a invité tout le monde, elle a oublié Stanley Gordon.
Mais Voilà, c'est celui type qui A. est mort. Non, Stanley Gordon, c'est celui qui sert le thé. J'ai Elle a bien fait de la ramener tout à l'heure pour dire qu'il fallait je suivre. recommence. Elle a bien fait. Ah, dis donc, Alors, ça, Qu'est-ce c'est- qui est mort en ça, fait c'est Monsieur les Ross. filles. Ah oui, voilà, Monsieur c'est Ross. ça. C'est les Ross. filles comme ça qui la ramènent. Ouais, Oh, des trucs, et après... Alors Stanley Gordon va également servir le thé quelques jours avant la fête Yes, dans le sir. bureau de cette charmante secrétaire. Il la regarde boire son thé, 15 secondes se passent et Elle est morte. elle agonise et elle meurt. Ah! Alors là, forcément, il y a une enquête. Mais une enquête scientifique au départ. Et les scientifiques disent, nous ne trouvons pas de produit dans ce laboratoire qui puisse donner la mort à cette dame et à ce monsieur. Alors il y a une enquête de police. Et très vite, on s'aperçoit que c'est toujours à 17h que ça s'est produit, cette mort. Et que donc cette mort correspondait au moment du service du thé. Et là, on tombe sur Stanley Gordon. Stanley Gordon semble ne rien savoir. Alors on finit par perquisitionner à son domicile. On entre dans la pièce. Et Et là, alors eh bien, on est dans un laboratoire. Car cet homme travaillait depuis 20 ans sur le poison... 20 ans. Sur le poison parfait. Dans des cages, il y avait des animaux pour les expérimentations. Oh. Des chats, des souris, des rats. Des chats, des Oui, souris, des oui, rats. oui. Il les tuait consciencieusement afin de trouver le produit parfait, le poison parfait qu'on ne pourrait pas détecter. Et il l'avait, semble-t-il, trouvé De puisqu'on ne quelle l'avait pas couleur détecté. était-il, Pierre? Ben ça, on ne le sait pas, car figurez-vous que Stanley Gordon n'a jamais été Non, mais pris. je ne parlais pas de Stanley, je parle du poison. Non, mais on ne sait pas. Stanley Gordon en question, non, il n'a jamais été arrêté. Mais Il comment est on le toujours sait actuellement en fuite. Ben, Actuellement on sait parce qu'on a pénétré à son domicile et qu'on a vu ce qu'il préparait. Il avait même préparé un roman qui s'appelait Le Nouveau Frankenstein, dans lequel il expliquait qu'il expérimenterait son poison d'abord sur les animaux, puis sur les êtres humains, et enfin sur lui-même pour mettre fin à ses jours. parce A-t-il tenté sur les qu'il en avait poissons assez de sa vie. A-t-il tenté sur les poissons? Non, ça on ne sait pas. Non, mais est-ce qu'il a tenté sur les poissons Non, au mais on ne poison sait pas. Non, on n'a pas trouvé de poissons, on a trouvé des chats, des rats, et puis deux êtres humains qui ont été tués. Je comprends, On n'a comprends. pas détecté le poison, on ne sait pas de quoi il s'agit. Il est indétectable. Et pour l'instant, l'homme est toujours en fuite. Avec peut-être Mais son en ce poison. moment, là, au moment même où je vous Pierre. parle, peut-être est-il Pierre, là. Vous n'avez jamais vécu en Angleterre vous-même. Pardon Monsieur Vous-même, Gordon, vous n'avez jamais vécu en est appelé Angleterre. au Ça, je ne parloir. sais pas. J'ai un trou de mémoire, je ne sais pas. Peut-être que pendant quelques savez années, pas, pendant une Stanley vingtaine d'années, je ne sais pas, j'ai peut-être servi le terre en Angleterre, ça, on ne sait pas. Oh là là, ce type me fout une trouille. Mais enfin, ce qui est vrai, c'est que ce type n'a jamais été arrêté. Il court toujours. Il est parti. Oui, court il s'est tout le temps. enfui, il court toujours. Tout le temps. Ah ben je sais pas s'il court tout le temps, mais il Ah court ben, toujours. C'est faut regarder aux l'expression Jeux Olympiques. célèbre. Oui, voilà. Oh, dites donc. hein, Et ça. le poison n'est pas détecté, on ne sait pas ce que c'est. Il Alors. a mis au point un poison parfait. Alors, la suite de l'histoire. Et ben Oui. c'est ça. Il court toujours. C'est qu'il court toujours. Il court toujours. C'est qu'il faut se méfier quand même de ce qu'on boit tous les Vous jours, dites parce qu'on ne ça sait pour jamais. nous mettre à l'aise, quoi. Bah oui, je redis ça pour vous mettre à l'aise, absolument, pour vous mettre en forme, pour que ce soit détendu. Bah, on est très tout ça. à l'aise maintenant, voilà. On est Vous super. apporterez un thé à notre invité, s'il Un vous thé plaît. au lait, Préparé par Pierre Bellemare. Stanley Gordon est justement dans les coulisses. Pierre, vous ne bougez pas. Merci beaucoup, Pierre. Applaudissements. On se retrouve après la publicité avec notre camarade Alexandra Cazan, Patrice et le tout team. À tout de suite. Merci beaucoup. Voilà. Eh ben, on revient sur le plateau. Alexandra, il paraît que vous adorez les guêpes. Qui Vous avez vous une a passion dit pour les ça guêpes, non? Bien sûr que j'adore les guêpes. Ils vont finir. Alors, parce qu'on a à côté de monsieur Guy Demoulin, qui est le spécialiste français de la guêpe. C'est vrai qu'on parle beaucoup, souvent des abeilles. Alors, on sait que les abeilles, ça fait du miel et tout ça. Mais les guêpes, on n'ose pas trop en parler parce que ça a l'air de quelque chose d'assez inutile et plutôt embêtant, quoi. Ça pique, ça nous ennuie. Ça pique, mais c'est pas venimeux. Et c'est venimeux. Ah, c'est venimeux. Si, très c'est venimeux. très Nous venimeux. parlons-nous. La guêpe, Non, je plaisantais. Mais bien c'est sûr. gentil, donc ça ne pique pas c'est pas toujours. gentil du tout. Si, ça pique en défense, ça ne pique pas en attaque. Oui, ça pique en défense, jamais en Mais attaque. ça sert à quoi, surtout, les guêpes? Alors les guêpes appartiennent à un système équilibré, particulièrement dans les grands ensembles où il y a beaucoup de choses à manger pour elles, c'est-à-dire des insectes, des fruits. Les guêpes se développent. Mais contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas la guêpe. Il y a des Il y a des guêpes. plusieurs espèces de guêpes qui chacune ont leur particularité. Il y en a des grosses comme Il y a le celle-là. frelon, alors. Il y en a, La grosse laquelle, monsieur Pardon. par Patrice. exemple, celle-là. Ça, Ce c'est sont une des guêpe. frelons. C'est le frelon. Ah oui. Ça, ce sont des frelon, frelons. il- Ce qu'on le appelle frelon, le c'est une frelon, guêpe, en fait. c'est une guêpe, la plus grosse guêpe française. Et il y a frelon mâle et femelle. Voilà. Là, vous avez la femelle, et là, vous avez le mâle qui Où se ça différencie Ça par des longues antennes. Je vous en prie, Alexandra. Le mâle ne pique Et pas, le mâle ne pique pas. et les femelles piquent. Ce sont elles qui vous font les piqûres. Et Les pourquoi le mâles ne piquent pas. Pourquoi le mâle ne pique pas? Car il n'a pas de dard. Il n'a pas de dard parce que généralement, c'est une transformation Oh. des dispositifs pour pondre les œufs qui a été transformée sous forme d'aiguillon avec des valves. Très bien. Donc Quel est- vous avez différentes tailles dans les guêpes. Donc vous avez plusieurs familles. Des guêpes qui font par exemple des nids
emballés avec du On papier. va le montrer, monsieur, si vous voulez bien. Des nids emballés avec Ça, du papier. Ça, c'est fabrication guêpe. C'est fabrication C'est un vrai guêpe. nid, oui. C'est ça. un vrai nid de guêpe. Donc Suspendu. là, vous avez une enveloppe qui entoure le couvain. Par contre, ce qu'on appelle le couvain, ce sont les petits qui se développent sur des gâteaux. Par exemple, on ça, va vous montrer, c'est du couvain de guêpe. Vas-y, Patrice, faites passer le... C'est du couvain ce qu'on de appelle un guêpe. guêpier. Doucement, doucement. C'est ça un guépier ou pas? Ça, c'est un guépier, oui. C'est pour vous, Au Alexandra. féminin, une Merci, guépière. je Ah non, fais c'est pas passer. tout à fait ça. Ah, c'est ton voisin. Là, vous ça. avez du couvain. Et on dirait vraiment du papier, c'est vrai. Ah ouais. Et Ah oui. qu'est-ce que c'est alors, en fait, comme matériau, vraiment? C'est un matériel qui a été testé, par exemple, par des papetiers comme à la papeterie de Malocène. Et on trouve que c'est un matériel très souple, étanche à l'eau et qui permet d'être imputrescible. Oui, mais c'est Donc quoi c'est un véritable abri C'est quoi qui protège bien Ah, c'est pas la guêpe le qui fabrique couvain. ça, alors. Si, Si, ce c'est sont celle qui les fabrique. guêpes Vous lui qui donnez du fabriquent. papier. Mais qu'est-ce qui Non. secrète Non, ça mais Alors c'est elles ça. vont chercher Ce matériau-là, le c'est quoi papier dans la nature. En prenant des fibres de bois, après les amalgames avec de la salive et de l'eau. Ah, bah, c'est ça qu'on voulait et savoir. Elle fabrique du papier. Elle C'est fabrique elle qui du fabrique. papier. Elle C'est fabrique elle du qui fabrique. papier. Ah, c'est incroyable. Et chaque guêpe qui a déposé une bande de papier Mais c'est très donne très une beau bande en de plus, couleurs. il y a Attendez, des monsieur. couleurs différentes et tout, c'est magnifique. Ça dépend du végétal qui a été prélevé. Donc c'est à partir de, comme le papier, c'est-à-dire à partir de bois, on fait du papier. C'est du papier. Bah, les guêpes à partir de bois, elles font du papier pour On faire des dirait du nids. papier de récupération. Oui, C'est ça. un petit peu. C'est ça. Oui, oui. C'est du C'est papier du de vrai récupération. papier. Mais récupéré par Alors les que gars. le frelon, Non, mais par bien sûr, exemple. c'est incroyable. Non, Et elles fabriqué, pas récupéré, fabriqué. Combien d'œufs, pardonnez-moi monsieur, à l'intérieur de ce couvain? Alors là-dedans, il se promène à peu près 200 guêpes. Non, combien d'œufs? À peu près 200. 200 œufs. Ah, c'est ça, qui 200 vont œufs. donner 200 guêpes. Ah, c'est ça. Théoriquement, Par, parce par, qu'il y aura par des morts. mère. Oui, que par vous êtes- maman, par maman. c'est-à-dire ce Est-ce qu'on que appelle la fondatrice du nid. C'est ça. Les deux petites branches qui se croisent, c'est autour de ces branches qu'elle avait construites ou elle c'est a vous qui les avez construit- mises? Non, elle a non, construit non. son nid Non, parce que autour je des veux dire, branches pour servir le de choix de mettre des support. branches épineuses, ça aurait été amusant. pas oui. souvent à la campagne. Non, hein, c'est pas je ça. veux dire, Non, mais ça aurait vraiment. pu être une décoration là. Alors ça, Une ça, non. décoration. Et voilà, Mais par ça exemple. va à l'intérieur de ça, c'est pas possible. Oui, ça appartient au frelon. Ah ouais. Et là, vous avez un papier qui est complètement différent. C'est un papier friable. Vous aurez plus qu'à nettoyer la table. Nous le C'est un ferons. papier friable. Il y a du Et bois. donc, c'est du carton. En termes papetiers, il s'agit de carton. Ouais. Le frelon fait du carton et d'autres guêpes font du papier. Oui, ça c'est du frelon. et Alors, du carton. d'autres guêpes, On dirait du liège un peu moisi. d'autres S'en fout, c'est pas grave. font des nids. D'autres guêpes font des nids qui n'ont pas d'enveloppe. Attendez monsieur, si vous voulez bien. je vais Et le faire, là, si vous voulez on bien. voit toutes les guêpes qui peuvent circuler sur le nid. C'est très beau. Ces nids sont situés généralement sous les tuiles. Alors là, On combien, les- combien de guêpes dans ce nid? Alors dans ce nid, ça va jusqu'à 60-70 guêpes. Là, il y en a une quarantaine. Là-dedans. Quand il y a des nids sous les toits, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ce que vont chercher les pompiers. Voilà. Voilà. Ah Quand non, il y a parce que- énormément de bêtes comme ça bourré. sous les toits, vous êtes ennuyé pendant l'été. Mais généralement, elles ne vous piquent pas. C'est des guêpes qui ont les pattes qui pendent comme Et ça. où est-ce qu'elles font des nids en général, les endroits Alors de sous prédilection les toits, elles vont On les n'y faire arrive sur pas. les branches, elles font dans les boîtes aux lettres. Dans les boîtes aux Dans les lettres. boîtes aux Mais vous avez des espèces différentes. Alors moi, je me promène avec des petits élevages avec des Et c'est guêpes vivant vivantes. Vous voyez Oui. Je vais la tenir. Avec des guêpes vivantes qui sont d'espèces différentes. Attendez, on va montrer avec On va celle-ci, les monsieur, montrer, si oui. vous permettez, on va enlever Celle-là est l'élastique. vivante. Elle va sauver. Attention, Oh, pas pardon. très Attention, compliqué. non, la laissez pas Non, ouvrir, non, je vais faire attention. S'il vous plaît. hein. Oui, oui, je vais Alors faire il y a la attention. guêpe vivante qui Bien sûr, Pierre. est tellement une bonne maman qu'elle ne veut absolument pas quitter son nid, même que je la transporte dans mes poches pour leur tenir Mais chaud. qu'est-ce qu'il y a-t-il dans son nid là? Alors là, elle a pondu des œufs, elle attend qu'ils éclosent. Et elle les couvre pas, rien du tout. Non, elle les couvre Et là, pas. elle surveille, elle regardez. essaye de leur Elle donner à surveille. manger. Mais comment elle leur donne à manger puisqu'elle est enfermée Ben, elle essaye de vérifier si tout va bien. Là. Elle, mais il essaye lui donne à de- manger, elle lui. leur donne avec de la salive. Qu'est-ce que vous leur donnez, vous, à manger Ben, on leur donne à manger, et ça, c'est pas d'élevage, c'est des bêtes qui ont été prélevées directement dans la Oui, nature. mais qu'est-ce que vous leur donnez à manger quand même? Puisque- Eh ben, Elles sont quand là on leur enfermées. donnera à manger, on leur donnerait des petites chenilles, on leur donne beaucoup de Et combien de temps petites ça bêtes. reste sans manger? Ah ben, ça peut rester 4-5 jours. En ce moment, elles sont très paniquées parce qu'il y a eu des orages dans le Vaucluse, le Ventoux était couvert d'orage, Ah là, donc elles ont passé la nuit dehors. Les Alors, je les ai pauvres petites récupérées bêtes. ce matin avant de venir. ça c'est gentil. Ah oui, pour vous Et les à part montrer les quand chenilles, même. dans la nature, elles mangent quoi, les guêpes Ah ben, elles mangent de tout. Elles mangent des fruits, mais elles mangent celles-là surtout Comme des, les abeilles, des alors. insectes. Non, non. Non, les abeilles c'est les fleurs. Les abeilles, c'est du pollen. Ah oui, c'est vrai. C'est pas le laine de Alors les fleurs. guêpes font les abeilles Ils font font du un miel, miel ou pas les guêpes n'en font pas. Mais chaque espèce de guêpe, alors pour vous montrer, il peut y avoir des diapositives. On va les voir tout de suite, monsieur. Ouais. Regardez, il suffit de demander, même sans les demander, ça vient. Regardez, Par ça, c'est exemple, voilà une poliste, c'est-à-dire une guêpe qui a, on pourrait dire, la taille de guêpe très fine, qui a le museau jaune. On l'appelle poliste gallicus. Et ça, elle est en France, dans le Midi et tout ça. Et dans le Midi, elle vit dans les boîtes aux lettres et dans les morceaux de les ferraille. boîtes à Elle lettres, peut qu'est-ce que supporter c'est que des ça Dans les boîtes aux températures à lettres. 70 degrés. Oui, à La l'intérieur de suivante, boîte aux par lettres. exemple. Oui, oui. Elle fait son nid dedans. Là, vous avez un un abri. museau barré de noir. Vous voyez, il y a un museau barré de noir sur Vinaigrette. cette bête
qui la différencie de l'autre. C'est encore une espèce, mais celle-là vit plus préférence sous les tuiles. Là, vous avez deux guêpes qui se donnent à manger. Vous avez du bouche à bouche, Excusez-moi, oui. ce qu'on appelle les échanges trophylactiques. Ça vit en essaim. Attendez, enfin. attendez, les échanges Trophylactiques. trophylactiques. Ça veut dire des échanges de nourriture en faisant du bouche à bouche. La bête qui a été chassée prend de la nourriture, régurgite la nourriture à celle qui reste sur Ça, le c'est nid. l'échange trophylactique. Trophylactique, Et oui, rien- c'est ce qui n'a très rien à compliqué. voir, Non, bien avec sûr, le avec le baiser classique. prophylactique et tout Non, non. Alors, monsieur. Trophylactique. Patrice Ça vit en groupe, ça vit en essaim. Et tous ne se reproduisent pas. Ah, là, c'est pas du bouche à bouche, là, c'est du... Alors là, c'est une guêpe qui est en train de prélever de la pluche de bois sur un vieux morceau de bois, et Ah c'est ouais. avec ce bois qu'elle va construire son papier. Alors elle est en train de faire le prélèvement d'une pâte de papier. Ah, dites donc, hein. Elle est très speed, votre guêpe, là. Voilà une speed, c'est qu'à la fin de l'été, les guêpes se sont multipliées, vous avez eu plusieurs centaines d'ouvrières qui peuvent avoir été fabriquées, Et ça et là, s'appelle la vous avez speed l'accouplement. Vous dites Vous venez de voir l'accouplement. Ça s'appelle la speed Non, non, c'est pas la speed. Ah, vous dites, voilà une speed, vous avez dit... Ah, là, elle est speed parce qu'elle va vite. Ah, c'est ça que vous avez dit Oui, oui, oui. Ah, oui, Mais oui, elle oui. aussi, elle est pas tranquille. Hein. Non, 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 elle n'est Non, pas mais personne tranquille. n'est tranquille. Alors, je dois y avoir encore une autre De moins en moins, guêpe j'en à vous vois. montrer. Voilà une guêpe qui a une tête toute ronde, et ça, c'est une guêpe vraiment particulière, on l'appelle le coucou. Ah oui. Parce que cette guêpe va tenter de capturer un nid, elle va voler Dans le nid la au propriétaire forêt légitime lointaine, en la tuant. non. Et elle va se développer sur le couvain de l'autre espèce, c'est-à-dire qu'elle va Ah, faire c'est nourrir pour ça qu'on l'appelle le coucou. ses propres petits, comme coucou chez vous. Quoi. Non, comme Non, le coucou qui va dans le nid. Qui va dans le nid. Voilà. Parce qu'elle va utiliser ses propres ouvrières Et là, pour ça chante arriver, coucou, hibou, les coucou, ouvrières hibou. de l'adversaire Coucou, pour arriver à coucou. élever ses propres petits. Donc ça, c'est une capture de société. On Non, l'appelle non, mais Christophe avait très un envie de paradis chanter social. Coucou Hibou. Mais oui, non, mais Non, chantez. Patrick Christophe, c'est moi. que celui. Il aime bien Coucou Hibou. Il y a- c'est ça. comme chez les abeilles, il y a une reine, il y a tout Quand il ça. était petit, il chantait ça. Alors, dans les abeilles, on dit qu'il y a une reine parce qu'il y a une vraie hiérarchie qui s'établit par la voie phéromonale, etc. Tandis que chez les guêpes, la guêpe a pour particularité de démarrer une colonie au début du printemps à partir d'une seule fondatrice fécondée à l'automne. Ah. Donc après, petit à petit, le nid prend des proportions Et conséquentes ça devient ça. et après, ça devient ça. C'est-à-dire que si... Et là, l'abeille fait 2,5 kg. Oh, c'est le cas de le dire, on appelle ça guêpe. des gâteaux. Monsieur, C'est pas vrai. les guêpes qui sont là-dedans sont des guêpes de taille normale. Elles sont mortes, c'est un nid qui vient de la région de Carpentras, vous savez. grosses. Et au lieu de trouver des superbes fruits confits comme d'habitude, parce qu'on dit toujours il y a des fruits confits à Carpentras, Vous avez une banane dans l'oreille. vous avez dedans, Vous avez une banane vous dans avez l'oreille. dedans des choses extraordinaires Et une banane qui dans sont l'oreille. tous les gâteaux du nid. Oh là là, tous les Vous gâteaux voyez du que nid. la couverture est épaisse, Attendez, monsieur, enlevez... véritable toit. isolant. Enlevez le toit. Décapoté. De deux va m'engueuler si je fais. Je ça vais mettre de la poussière ça partout. De deux. C'est mon ami qui doit me payer un pot si j'arrive à montrer mes plateaux de guêpes. Ah bon, bien Oui, sûr. oui, à Malocène. qui n'a pas J'ai de- ma copine, elle s'appelle Dodo, c'est la femme du pressinge. Ah, bien sûr. Voilà, elle va me voir, moi, après. Non, mais attendez, parce que j'ai pas Attendez, alors, il y a compris. plein C'est de quoi gâteaux. ça? Ce que vous nous montrez, c'est quoi? Un nid. Ça, c'est un nid de La guêpes face, germaniques et il peut contenir quelque chose comme 30 000 guêpes. Non. Alors imaginez la surprise si un agriculteur avec sa charrue bouleverse ça. Oh là là. Bonjour les chevaux. Il est mort. Mais et il est vite- mort, il meurt. Non, mais Monsieur. ça- non, Monsieur, non. S'il y en a 3000, moi j'ai résisté à 110. 110 C'est mon piqûres. maximum. Mais non, c'est pas vrai. 110 Mais piqûres oh, de guêpes. mais vous les Ah avez si, c'est comptés. vrai. Je les ai comptés parce que ça se voit, il y a des coups de dard. et vous avez été chez le Et une médecin. fois 6 frelons. Eh ben, je suis pas mort. Ça prouve qu'on peut Et puis en plus, résister. ça vous a rien fait du tout. Non, il faut prendre des antihistaminiques. Si, j'ai enflé. Ah non, Ah, vous- si. non, vous êtes de bonne Sûr- humeur. Sûr que oui, enflé. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. J'ai la tête qui enfle. Ah, c'est comme ça. Là, Eh, Ça Non, fait mais- tilt, mais- on s'amuse bien avec lui, bien sûr. Oui, Monsieur, tout Oui. ça, C'est un nid. c'est un nid tout Non. seul. Mais la partie en bas, là-bas. Alors, la partie en bas que vous ne voyez pas parce que vous n'êtes pas du bon côté, Non. eh bien, Ben, il y on va a aller des voir, venez, gâteaux, Alexandra. comme je vous disais Mais tout à l'heure, j'ose pas me lever. des gâteaux, Vous et êtes dans sûr chaque qu'ils sont trou morts, qu'elles est sont née mortes une guêpe. Monsieur Alexandra Cazan vous parle. Oui, je suis là. Venez avec moi, je vais vous montrer. Vous avez une Alors banane dans là, l'oreille, hein. ah, là, de deux, elle va Une encore banane dans m'engueuler l'oreille. si je parle aux jolies dames. Et vous êtes sûr qu'elles sont mortes, hein? Ah oui. Vous voyez, il y a des cadavres. Et dedans, il y en a plein. Hein. Vous voyez, elles sont Et mortes. pourquoi elles sont mortes? Elles s'appellent la guêpe germanique. Ah, c'est pour ça. Et vous voyez, c'est Ils ont- très ils ont épais. perdu la guerre. Très épais ce nid. Et c'est un véritable isolant. Alors ces nids se développent généralement sous terre, particulièrement dans le sud de la France, mais en région parisienne, ils sont souvent accrochés après les poutres dans vos greliers. On dirait une coquille d'huître, en fait. C'est ça. Ah oui, c'est très ça, joli. Alexandra. Et On c'est va du monter un vrai club tous les deux. papier.
Mais non, mais c'est Et en vachement plus, il n'a même intéressant. pas du tout une balle dans l'oreille, je veux dire. Mais non. Non. Alors, Mais je non. signale que Guy Demoulin, qui est directeur de recherche à l'Institut national de recherche agronomique, Que fera nous- demain une Qui conférence. est un homme c'est quoi extrêmement sérieux sur le. Voilà. Ah, c'est clair, on On fera plaisante, demain on une plaisante, conférence au mais- Palais de la Découverte sur la guêpe. Ce sera à 18h. Et puis vendredi, samedi, si on s'intéresse aux insectes, il y aura une soirée fourmis. Et dimanche, une soirée termites au Palais de la Découverte. C'est la grande semaine des insectes. Des insectes. Et à chaque fois, il y a des découvertes absolument phénoménales Absolument. à découvrir. Monsieur, merci 1000 fois pour ce témoignage. Spécialiste français de la guêpe. Et le spécialiste français de la guêpe. Spécialité, un expert. Un expert. Merci Un monsieur. entomologiste. Merci monsieur l'entomologiste. Merci beaucoup. Voulez-vous que je vous dise que si vous voulez participer à l'émission Combien ça coûte, qui est présentée par Jean-Pierre Pernaut et qui aura lieu demain au Studio 102, vendredi à 17h, vous réservez au 42 205 205, 42 205 205. Vous réservez, merci beaucoup, donc pour assister à l'émission Combien ça coûte, présentée par Jean-Pierre Pernaut. Patoche, où en sommes-nous, s'il vous On en plaît? sommes à l'actualité d'Alexandra. Non, simplement aussi pour vous Non dire, Ah bon, pour vous dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Rien du tout, on va le Tout à mettre l'heure, tout à l'heure. voilà, on va le mettre dans le filet garni, ça. On parlait de de toute Pierre façon. Dac plutôt, non? Bien sûr, avec mon mètre 63, ce qui n'est pas votre cas, Non, évidemment. Évidemment, puis en plus vous avez mis des talons. un petit peu. Alors mon mètre 63, Pierre Dac, mon mètre, excusez-moi, Pierre Dac, mon mètre 63, voilà, c'est à Chaillot, c'est une mise en scène de Jérôme Savary, c'est bien cela? Oui, Avec notre camarade Balmer Jean-François Balmer, Daniel Laloux, Michel Berthaud et Éric Logérias et ma pomme. et vous-même, Alexandra Cazan. Oui. Alors dites-nous un petit peu comment ça se passe, tout ça, le fait d'être confronté à Jérôme Ça Savary. se passe très bien. De jouer avec un acteur comme Balmer, de faire une pièce de Pierre Dac. De jouer dans une pièce de Pierre Dac. C'est pas une pièce d'abord, Pessis. Oui, c'est une oui, adaptation, ouais, c'est ça. Jacques Pessis a fait l'adaptation. C'est pas une vraie pièce avec un. Qui est le spécialiste En français fait, Pierre Dac, lui. c'est plutôt un hommage. Alors il y a ça. des sketchs qui sont très connus. Il y a un petit peu on essaye de retracer un petit peu comme ça par touche la vie de Pierre Dac, mais c'est pas vraiment une pièce puisqu'il a jamais écrit de pièce avec un début, un milieu et une fin. Ouais. Allez-y, non, pardon. Non, non, mais si, De si, je nombreux posais des aphorismes, bien questions. sûr. Oui, non, Donc mais- il était tout à fait... il avait Oui, des c'est ça. secrets. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pièce comique? Est-ce qu'on peut dire que c'est plus quelque chose de loufoque? Est-ce que... On peut dire que c'est loufoque, c'est drôle par moment et par moment c'est très grinçant et très, pour l'époque, très désabusé. C'est-à-dire qu'il y a des moments de mélancolie terrible, il y a des moments de tristesse et moi, vraiment, je connaissais pas du tout cet aspect de Pierre Dac avant de commencer à Mais travailler est-ce que vous sur, connaissiez Pierre Dac avant de travailler vraiment dessus? Oui, Mis à je part connaissais un peu les de choses que tout le monde. sérénité, Oui, ouais. oui, je connaissais le Sarah Rabindranath Duval, je connaissais le Schmilblick, mais et si je suis très honnête, je savais même pas que le Schmilblick c'était Pierre Dac. Mais je oui. sais pas. Bah, Si? Mais non. Si, si. Ah non. Si, c'est lui. Vous êtes sûr? Si, si, Ah, si, ça, bien vous- sûr, oui, Ah oui. bon. si, si. Ah non, je savais pas. Tout à alors. fait. Bah, voilà, mais je ne Oui, savais bien pas sûr. non plus. C'est l'inventeur de la course au trésor, Pierre Dac. Le jeu radiophonique avant-guerre, la course au trésor, on était sur une place et on disait à tous ceux qui ont un coucou, venez avec votre coucou. Non, là, et forêt loin. ils arrivaient avec la petite pendule et on voyait des centaines de personnes qui arrivaient en courant avec leur petite pendule. C'était Très ça bien. la course au trésor. Et Bien, bien, bien. c'est resté très moderne ou pas? C'est resté incroyablement d'actualité. C'est-à-dire que par moments, c'en est même troublant parce qu'on fait des scénettes et des petits passages comme ça et on est complètement dedans. Dedans. Est-ce que vous êtes impressionné par le fait de jouer avec Balmer ou Je suis très travailler impressionnée. avec D'abord, je Savary suis très impressionnée d'être sur une scène parce que ça n'a rien à voir avec un plateau de cinéma Ou de télévision. Ou de télévision. Et c'est impressionnant. D'abord, en plus, bon, Première travailler fois que avec vous allez être Savary. confronté directement. Vraiment la toute première Ah, fois. ouais, ouais. On a fait une première publique hier soir et Ah. c'est à la fois ça fait très peur et à la fois c'est incroyable. C'est vraiment excitant. Quand les gens rient, c'est cadeau, quoi. D'un seul coup, on se dit bon, bah, ce qu'on a fait, c'est pas complètement idiot finalement, puisqu'il y a une réaction directe. Alors que les 3 quarts du temps à la télévision, vous faites sauf là où il y a du public, mais sinon vous dites des trucs et puis vous savez pas s'il y a une réponse, s'il y a un flic, bah, si vous êtes dans le schwarz. Enfin, si, là, ici, on Là, sait. là, c'est en direct, mais ça n'a rien à voir. C'est Avec vraiment pas d'autres du tout le émissions, même vous voulez travail. dire. Non. Non, quand il y a pas de public, là il y a quand même Ou au 200 cinéma, personnes en face et la réponse est directe tout de suite. Ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Ah oui, ça, c'est la. Et ça, bon, puis travailler avec Balmer, c'est aussi. Enfin, Vous lui Ça ferez, doit être un grand moment, oui. vous lui ferez nos amitiés. et puis avec Savary, enfin bon, je suis très Comblé, contente. vous avez l'air très heureuse en Ouais. tout cas. Je suis très heureuse. Alors, c'est à partir officiellement du 26 mai, c'est-à-dire à demain, Ouais. jusqu'au mois de juillet. Jusqu'au 23 juillet. Jusqu'au 23 juillet. Donc, vous voulez la partie pour déjà mai, juin, juillet, 3 mois non-stop Ouais. et après, vous verrez. Et vous dansez, vous chantez aussi? Et alors oui, Oui, donc. je dans chante, le je spectacle, danse. Enfin, on essaye de Une chanter, artiste on essaye de danser. Ce qui me bien. fait beaucoup rire, c'est de voir chanter et danser Balmer, Laloux, Berthaud et Logérias. Ça, c'est
Un bon moment. Ils sont pas juste, Balmer. Non, Balmer mais il doit danser. Si. Il doit Bah, danser. vous allez voir, il chante vachement bien. Il doit danser formidablement bien, danse Balmer. très aussi. Oui, très très bien. Alors il y a d'autres actualités avec un S. C'est la diffusion demain soir du JAP, c'est ça, ce qui n'a rien à voir avec le chinois. Le JAP, c'est Juge d'application des peines. Voilà. Interprété par Carlos. voilà. Et donc on va vous retrouver avec lui demain soir, c'est ça? Demain soir. C'est sur TF1, n'est-ce pas? Oui. Oui, Oui. pas de monsieur. bêtises. Et la sortie fin juin. Alors, on groupe des braqueuses. Quelques mots sur Oui. les braqueuses. Alors, Les Braqueuses, c'est le premier film de Jean-Paul Salomé. Je fais ça bien, non? Ouais, pas mal. Ouais. Jusqu'à présent, ça Bien, va. ouais, cool, ouais. Avec Clémentine Sélarié, Catherine Ouais. Jacob, Nanou Nous embrassons de Garcia. notre part, ouais. Très bien. Annie Gérardot également, qui est aussi dans le JAP Si. qu'on verra demain soir. Et, Ah, ça reste dans la famille. Donc et c'est une comédie. C'est une comédie, en deux mots, c'est 4 filles qui en ont marre de galérer Et donc, et voilà. voilà. Tout les à coup, braqueuses, déjà, ça s'appelle les braqueuses. c'est assez explicite, je pense. Ouais, ça s'appelle les braqueuses. Donc, laquelle de ces trois expériences, pour le coup, qui sont trois choses totalement différentes, une série pour la télévision, un film au cinéma, un long métrage, et puis la scène sur laquelle vous allez vous trouver à partir de demain, quelle est celle, à votre avis, qui vous convient le mieux, ou est-ce que vous êtes multicarte, comme je disais? Je suis multicarte, comme vous disiez. D'accord, ok, merci Alexandra. C'est comme je disais, Patrice. Et ça doit être assez excitant de se dire qu'on se retrouve sur scène demain. Quand Ouais, même, ouais, hein. formidable, formidable. On vous souhaite beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir. Ce soir, et c'est la couturière. la couturière. Ça commence, oui, oui. Ah oui, bah alors on vous souhaite beaucoup de plaisir, de couturière, courage. c'est pour et tout qui ça. C'est pour les couturières. C'est Ah, pour c'est les jamais couturières. entre la générale, les Non, couturières. la couturière, c'est pour les amis, les gens qui ont travaillé sur Voilà. la pièce, Les gens qui etc. ont etc. travaillé, hein. Et la générale, c'est le truc mondain et tout ça. C'est ça. Franck Schlesinger, Bonsoir. cette semaine, nous fait une revue de presse, mesdames, messieurs. Franck, on applaudit quand il arrive, je veux dire, c'est sympathique. Revue de presse des faits essentiels. En vitesse. On n'a pas le temps. Alors, Franck, Des faits essentiels. Franck, oui, la revue de presse des faits essentiels. Vous vous souvenez de John Bobbitt, Alexandra? John Bobbitt, c'est l'Américain à qui sa femme avait coupé la zigounette. Oui, on n'en parle jamais. On n'en parle jamais. Non, mais ici, à Coucou, on suit quand Mais même oui, de très que près. devient John Bobby? Voilà, on suit de Bah, il très a près son récupéré actualité. son bien. Alors, dans New Woman, c'est un journal américain, on apprend qu'il existe aux États-Unis un nightclub californien qui organise un concours de danse réservé exclusivement aux filles. Bon, Un concours de danse. un concours de danse. Et la gagnante gagne un lot de $10 000. Avec John Bobbitt, non. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour 10 000 gagner ce lot? dollars. $10 000. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ça? Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ça? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ça? Elle danse avec John Bobbitt et la première qui arrive à lui provoquer une érection, non. elle gagne $10 000. Ces Américains ont toujours des C'est tous les choses soirs, très hein. chics à Oui, faire en C'est bien, c'est spectacle. très chouette. c'est pas oui, bon. Parce qu'on peut c'est sympathique. on peut imaginer ce que font les filles pour arriver à peut avoir les imaginer. 10 000 Voilà. $, quoi. Voilà, alors Vraiment. quand on parle... Pardon Il a fait fortune, ce garçon. Enfin, Mais bon, elle Oui, danse. on parle, c'est on une star parle. énorme. Oui, cela dit, il y a un On se demande journal combien qui il a payé sa s'appelle... femme. Comment? Oui, On se demande combien il a payé sa femme. Oui, on ne Ça, sait pas, on peut-être sait pas. calculé, oui. Oui, peut-être. On en Il y a un reparlera journal demain, qui si on veut. s'appelle... Oui, il y a un Après journal demain, qui s'appelle Info du Monde. Info du Monde. Vous connaissez ce journal? Les nouvelles Les essentielles. nouvelles essentielles. Et il y a une photo que je tiens absolument à vous montrer C'est parce surtout que c'est la nouvelle façon de faire l'amour. Et alors, la nouvelle façon de faire l'amour, je vais vous la montrer, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que Il faut c'est mettre le doigt dans l'oreille de sa partenaire. Alors, C'est comme dans l'école des femmes, ça. c'est une révélation spéciale de ce journal qui dit, Qui a toujours des révélations extrêmement spéciales. Hein. ouais, très particulière, Fondées vraiment sur une pure vérité. Ouais, tout voilà. ça, Une hein. enquête sérieuse. Des enquêtes sérieuses. Et Alors de là, ils ont fait une enquête l'investigation de sérieuse fond. et ils ont trouvé en fait que certaines femmes avaient le point G, qui est quand même un point un peu, dont on a parlé, qui est sensible, dans l'oreille. Et on Voilà. peut se reproduire en faisant l'amour comme ça? On ne peut pas se reproduire. Par contre, la jeune fille conseille à tout le monde d'utiliser des cotons-tiges. Et le journal Ce précise... qui est très mauvais. Bah, plus Ce qui est très besoin d'hommes, mauvais. finalement. Voilà. Et le journal dit qu'il y a des filles qui ont le point G entre les doigts de pied ou dans le nez. Voilà. Alors, le Donc, point G, attendez, le point G, pour être clair, on va pas demander à Alexandra qui est spécialiste médicale, mais le point G, pour être clair, c'est le point le plus sensible et qui n'est jamais le même chez les filles non, ou qui est... non, qui n'est jamais le même à quelques Donc, il faut le millimètres. trouver. Il Ah, faut le parce trouver. qu'il Il y a du dans boulot. l'oreille ou dans le nez. Donc. Donc en C'est- fait, c'est elle a dû également se une gratter chaîne de l'oreille un petit supermarché, jour, hein, elle ça a n'a dû se rien à gratter voir. l'oreille un jour, elle a dû Hein découvrir Que ça lui faisait plaisir. que ça lui et puis faisait voilà. plaisir. Christophe, attention, c'est également une chaîne de supermarché. De quoi? Les points G. Ah, je savais pas. Je savais pas. Vous saviez? Non. Non plus. Alors, Sinon, dans la presse anglaise, on apprend qu'il y a un hôtel aux États-Unis, dans le Minnesota, qui offre à ses clients un service un peu particulier. C'est quoi? mais qu'est-ce que vous dites là, les deux là? On va vous laisser, non, mais pendant qu'on y est? Ah, mais allez sur les genoux de Pierre, je veux dire, allez-y. Oh la jalouse! Oh la jalouse! C'est Alexandra? Qu'est-ce qu'il y a? Mais il n'y a rien du tout. Mais vous gloussez. Mais oui, je trouve ces informations très Hein Essentiel. Essentiel. érotiquement excitantes. Ouais, Et puis c'est essentiel. Donc, essentiel. il y a un, Oui, il y a un essentiel. hôtel dans le Minnesota qui offre à ses clients un service un peu particulier. On peut louer Je un m'accroche, chat, hein. Oui, un monsieur. chat. Oui. On peut louer un chat. On peut louer un chat avec la chambre.
spécialement pour les gens qui ont un peu les pieds froids et qui veulent se faire réchauffer les pieds par un chat. Voilà. Mais c'est un chat mort. Non, c'est un chat vivant qui est dressé et qui est spécialement dressé Et qui se couche sur les et pieds. qui se couche sur les Mais pieds. quand il est mort, il est un peu froid, notez Oui, bien. mais enfin, on peut mettre les pieds dedans. Vous êtes immonde. Ouais, c'est pour rire, c'est pour plaisanter. Moi, j'imagine évidemment une fourrure synthétique. Je déteste la fourrure en plus. Sinon, Un chien. Ouais, un chien, ouais. dans le Daily Star, on apprend qu'un PDG japonais, donc ça se passe au Japon, un PDG Ouais. japonais Ouais. a dû rendre son trophée du meilleur patron de l'année au juge qui lui avait décerné. Pourquoi Parce que les juges se sont rendus compte... Calmez-vous, Franck, vous êtes hyper Ouais, je suis un peu énervé. trouve, hein. C'est Vous trouvez Alexandra. pas qu'il est énervé? Les juges C'est se sont... Alexandra. Oui, nous oui, aussi. hein. Vous aussi. Les juges se sont rendus compte que dès qu'un de ses employés faisait une erreur, il les faisait aboyer comme des chiens. Ça suffit, hein. Oui, ça suffit. Bon, alors, Je donc, vais ça vous toucher n'intéresse votre personne. zone G. C'est passé totalement énervé. Je viens du supermarché. Attends, excusez-nous, parce qu'Alexandra et moi, on n'a pas C'est copié la suite. super M. Ah, voilà. aussi. Ouais. Non, les vérités, tant pis. On n'a pas suivi, on n'a pas suivi. Ploum ploum. Un PDG, on lui a décerné le trophée du meilleur Japonais. patron de l'année. Il l'a Bon. rendu. On lui a dit, tu nous le rends. Pourquoi? Parce que les jurés se sont rendus compte que dès qu'un de ses employés faisait une bêtise, il lui disait, tu aboies comme un chien. Et il obligeait ses employés à aboyer comme des chiens. À aboyer, boire. à aboyer, à aboyer. Non, mais c'est vous. C'est pas les employés à voir. Et donc, ne jetez pas comme ça de colère. Hein. Pas de geste de colère D'accord. ici. Hein. T'en veux pas de celle-là Vous n'avez pas compris. Non, j'ai pas compris. Ah non, ça suffit, Alexandra. On passe à autre chose. Vite Non, fait, autre on chose. la Si, si, on recommence. Non, autre chose. Tout à l'heure. J'ai une histoire Attention. encore. Non, Le j'ai une modèle histoire. déjà Attention, du chut, Japon. ça suffit, Patrice. Celui-ci. Oui, j'ai une histoire, mais stupide. Franchement, ça, pour le coup, ça n'a aucun intérêt. On va être Ça se passe- étonné. ouais, ça se passe au Mexique, à Tijuana. Oui. Bon, il y a un motard qui est d'origine indienne, qui est arrêté à un feu rouge. Et il attend que le feu passe au vert. Vous arrêtez de pouffer, vous, Et- sans arrêt. Je la connais, celle-là. Mais oui, mais c'est chiant, nous, là, c'est embêtant. Alors, le Mais motard, laissez-le parler. le Mais motard arrêtez, d'origine. c'est quand même Mais une vous ambiance arrêtez de le épouvantable. hein, ça se- Moi, je voudrais bien savoir ce que fait le motard. Alors lui, il ne cherche pas le moustachu, hein. Bon, le motard. À Tijuana, motard d'origine indienne, il est arrêté sur sa moto, un feu rouge, il attend que le feu passe au vert. Qu'est-ce qu'il faut au Mexique s'il est indien? Il est d'origine indienne. Ok, Bon, il a le droit. Il est Il y a- d'origine indienne, non? Il est d'origine indienne. Oui, mais c'est sur au une moto. Mexique. Bon, il y a un passant Qui passe? qui passe. Ça n'a rien à voir avec le PDG japonais. Non, non, c'est autre chose. Bon, Eh alors, ben, ça va être bien sur Oui. la couturière. le passant qui passe, il est un peu fatigué. Donc, il passe comme ça devant, puis il fait... Oh, il baille. Bon, ça arrive. C'est idiot, c'est communicatif en plus. Oui. Le motard, qui est d'origine indienne, il dépose sa moto, Oui. il va voir le type, il lui casse la figure. Mais grave. Pourquoi? Pourquoi? Alors on vient demander pourquoi. Il dit, bah, écoutez, j'ai fait une erreur parce que, en fait, il baillait, donc, hein, et j'ai cru qu'il se moquait de moi en imitant des cris de guerre indiens. Donc voilà, ça n'a aucun intérêt. C'est fini, hein? Et c'est fini. C'est l'histoire? Oui. Attends, je précise que ça fait rire Patrice, hein. Non. On a ça vous fait pas rire, franchement. C'est drôle. C'est drôle. C'est très drôle. Non C'est drôle. ouais. Dis-moi ta gueule. Franck. Non, c'est drôle. Alors, je voudrais quand même expliquer en quelques secondes que si nous avons tous nos attirails comme ça, c'est qu'on devait faire quelque chose de tout à fait sportif pour vous préparer aux vacances, que malheureusement, nous n'avons pas le temps, évidemment. Le temps qui nous est imparti est maintenant presque écoulé. Donc, Anne-Béatrice vient de nous retrouver. Et c'est bien parce qu'on a bien fait de le mettre d'abord, c'est très confortable. Ouais, puis ça tient pas chaud. Et puis On ensuite, dirait c'est qu'on vient d'avoir la Légion d'honneur. et en Oui, plus, un petit c'est- peu, oui, ça c'est fait ce un que je peu pensais. uniforme, ouais. Par contre, là, c'est le mérite national. Là. Oui, Oui, Un oui, petit c'est peu ça. Mais différent. moi, je crois qu'il est à l'envers, en fait. Non, non, il il est est pas très comme bien, vous. il est très très bien. On est Mais bien. si, moi j'ai du bleu et vous avez Ah du oui, vous rouge. l'avez à l'envers, vous. Ah, ils vont me Les bleus tuer. partout. Si, il est à l'envers. Regardez, puis il a des petites poignées. Dites donc. Il a des petites Non, poignées mais- sur le côté. Vous pouvez prendre la petite poignée de votre Je côté. ne touche pas au poignet Ah bon, d'Alexandre ah bon, à 15 ans, d'accord. moi, je Une m'excuse dernière bien. Mais oui, c'est vrai, j'ai des poignets. Ah bah écoutez, Bah oui, regardez, bah, il y a des moi petites aussi. poignées, c'est très commode. Mais pourquoi j'en ai pas un comme vous? Bon, ça suffit On va voir maintenant, tout à l'heure. Alexandre. On va On va se voir la retrouver. publicité. C'est très dissipé ce soir. On va se retrouver, mesdames, messieurs, avec Franck Sessinger, Patrice Cramouze, Pierre Bellemare et Alexandra Cazan. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio. Où nous avons le plaisir, il faut le dire, d'accueillir notre camarade Alexandra Cazan. Charmante jeune fille, excellente comédienne, tout ça, à qui une nouvelle fois on souhaite tout le bonheur qu'il vous faudra ce soir et pour la suite des événements. Merci, Claire. Patrice, La réponse à l'énigme. immédiatement vous Monsieur et redonnez madame, idée que idée que t'as t'as eu eu là. là. On t'a un fils. Vous en avez une idée? Aucune. Alors on va prendre les premières propositions. Allons-y. Bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Philippe de Longjumeau. Philippe De Longjumeau, de Longjumeau. Philippe, quel âge avez-vous? 26 ans. 26 ans, allez-y. Monsieur et madame, idée que t'as eu là. Alors, Patrice, Qu'est-ce qu'il a, Patrice? idée que tu as eu là. Pas triste. Ouais. Ce qui provoque l'hilarité générale, vous l'aurez remarqué. Le but de cette petite... C'est que ça soit triste. c'est que ça- Non, désolé, c'est pas ça, camarade. idée que t'as eu là. Désolé. Merci beaucoup. Tant pis, merci. Au revoir. L'essentiel étant de participer, comme disait l'autre. Une autre proposition, s'il vous plaît. Allons-y. trouve Bonsoir, que votre c'était bien. prénom, s'il vous plaît. Allô, c'est Marie-Pierre. Comment? Marie-Pierre, Bonsoir, Marie-Pierre. D'où nous appelez-vous? des Yvelines de Verneuil-sur-Seine. Nous vous écoutons, Marie-Pierre. Alors, parfait, Je m'excuse bien? parfait.
Parfait, l'idée. Parfait, c'est un prénom, Idée que parfait. t'as eu là. Parfait. Non, non, c'est monsieur et madame idée que t'as eu là. Et je dis parfait. Parfait idée que t'as eu là. Oui, mais en faisant la liaison. Je m'excuse bien? En faisant la liaison, parfaite Parfaite idée idée. que t'as eu là. Ah, C'est pas mal, parfait parfait idée que t'as eu là. ouais. Ah, Parfait ça idée, mérite. pas mal. C'est pas ça, mais ça mérite à l'autre constellation. Ouais, parfait. Absolument, parce que Ouais. c'est d'une bonne Bien joué. Alors parfait. ça n'est pas gagné, Myriam, mais en tout cas, c'est pas Myriam. Non. On ne fait pas la Marie-Pierre. liaison en principe avec les prénoms, mais Ah oui, c'est vrai, normalement on fait pas avec. Ouais. Enfin, un petit lot de consolation quand même, Marie-Pierre. D'accord, merci Au beaucoup. Au revoir, Marie-Pierre. Au Notre revoir. proposition, allons-y. Bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Christiane. Bonsoir, Christiane. Beaucoup de jeunes filles ce soir. Oui, de jeunes filles, enfin, la quarantaine. La carotène. Oui. Ça s'entend pas la carotène. fait De bronzer. l'ail et rose. Et ça fait bronzer en plus, oui. La carotène. De l'ail et rose. De là et les roses. Oui. Alors, je pensais à Heinrich. Heinrich idée que tu as eu là. Gagné, mesdames, messieurs. Heinrich. Ah, c'est Heinrich idée que t'as eu là. voilà. C'est bien joué. Alors, qu'est-ce qu'elle a gagné cette Qu'est-ce qu'elle a gagné? Rappelez-moi D'abord, votre prénom, mademoiselle. Christiane. Christiane. d'abord une boîte de préservatifs. Évidemment, même à la carotène, il n'y a pas de souci. hein. Nous vous offrons une semaine pour 2 personnes, Christiane, au Club Aquarius de Tenerife, aux Canaries, où vous pourrez profiter des installations sportives, tennis, planche à voile, piscine, sauna, de quoi revenir en pleine forme et toute bronzée. Et pour garder des souvenirs, Christiane, regardez bien Patrice. Ah, regardez, c'est ce caméscope absolument génial puisqu'on peut voir ce qu'on est en train de filmer. C'est-à-dire que là, on Voyez filme Patrice. Regardez, attendez, Ah bon attendez. Voilà, là, on vous filme et là, on vous voit. C'est le caméscope Vous voyez, Alexandra ViewCam de Sharp Ouais, qui a un écran à cristaux liquides, zoom, stabilisateur d'image, objectif pivotant, haut-parleur intégré. pas mal, hein. Ce qui fait que vous filmez, vous regardez Et alors, immédiatement. comme le viseur est comme ça, on filme comme ça, on filme comme ça, on filme comme ça, et on filme comme ça. Ah, regardez. Comment vous avez dit Bou. Ouais, vous m'avez fait peur. Très bien. Merci Patrice, bravo Christiane, applaudissements merci pour elle. beaucoup, je suis ravie. Vous avez joué par téléphone ou par Minitel Par Minitel. Par Minitel. Par Minitel, ben, vous avez bien fait. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée, amusez-vous bien à Tenerife et soyez prudentes, on vous embrasse. Patrice, Allez, un petit dessert. Pour un petit dessert. c'est Je voudrais quand même rappeler, donc ces 2 bouquins, Pierre Dac, le Club des Loufoques, sans texte inédit, paru chez Julia, l'avez-vous lu? Non. Cadeau. Et Jacques Pessis, Pierre Dac, Mon Maître 63, Oui, ça, donc oui. ça vous l'avez lu. Oui. Biographie aux éditions François Bourrin que voici. Donc si vous aimez Pierre Dac, vous serez servi parce qu'il y a du texte et de quoi faire à propos de Pierre Dios Dac. à moi la rongée. Tout à fait. On a oublié de dire quand même à Christiane que dans le filet garni, il y avait également ce CD qu'on peut trouver partout. Dans le commerce. Ouais, de Malco, qui s'appelle la Cuckoo's Dance. Et si vous voulez vous amuser ce week-end et que vous allez par exemple en boîte de nuit, etc., eh bien, il y Vous a demandez au DJ de passer ce de disque. passer le disque. Voilà, Hein et il vous le passera, il y a 7 versions différentes. Voilà. Patrice. Non, voilà, juste un petit dessert. Des gâteaux. Avant, voilà, des petits gâteaux parce que c'est le mois du dessert jusqu'au 19 juin. Alors, tous les pâtissiers font des gâteaux qui sont fondés sur Pourquoi c'est le l'actualité. mois Vous des avez un. gâteaux Bah, je sais pas, c'est les pâtissiers qui Ça, font ça c'est jusqu'au 19 juin. Celui-là est un gâteau à poil. Alors, vous avez un gâteau, oui, c'est le ADN. Oui. Il y en a un autre là. Ah non, c'est celui-là. le Il est ADN. plein de poils. Ah oui Oui. C'est le Roland Garros alors celui-là. Ah, il est plein de poils quand même. Il faut les enlever. Ouais, attention. Ah, il y a une petite paluche. Vous l'avez enlevé? Oui. Où vous l'avez Ouais. mis? Bah, par terre. Oh. C'est le gâteau Grand Louvre. Alors, ils sont sur l'actualité. Vous avez un gâteau Roland Garros, un gâteau ADN. Oui, c'est Non, pour la- celui-là Roland Garros, c'est celui que je Voilà. montre là. C'est quoi le gâteau ADN? C'est pour célébrer le décryptage de la carte génétique humaine. Et C'est c'est lequel? C'est celui-là, je crois. Celui-ci. Ah, il est très Vous ADN. avez un gâteau Grand Louvre. Enfin bon, vous avez toutes ces choses-là que vous pouvez trouver jusqu'au 19 juin chez vos pâtissiers. Merci Patrice. Ça vaut le coup. Bien sûr. Alors, on va parler maintenant avec Monsieur Lepot. Monsieur Lepot. Oui, Monsieur Lepot qui est un scientifique, qui est un préhistoricien, on dit ça Enfin, spécialiste de la préhistoire. Voilà. Et on va aller voir les silex. Comment on allumait les silex quand on était... préhistorien. Préhistorien. Un préhistorien, j'imagine. On va lui Il dit demander quoi, de toute façon. Ignatien Oui, c'est Oui, un peu oui, oui. bizarre. Michel Lepot, mesdames, messieurs, accueil chaleureux, nous allons le rejoindre. Bonjour Monsieur Lepot. Bonjour Christophe. Alexandra Kazan, Monsieur Lepot. Bonjour, messieurs. Bonjour. C'est vrai que c'est à l'occasion de la manifestation Science en Fête qui a lieu partout en France le 27, 28 et 29 mai. Et que nous encourageons tout le Voilà. monde à suivre. Alors, tout sur la science, on va en faire d'ailleurs beaucoup cette semaine. Alexandra Et là, on va parler de préhistoire et de silex. Voilà. Comment l'homme a découvert le silex Cicite là. Alors, je vais Avant avoir Marcia. le. Qu'est-ce qui s'assoit après Ah oui, dis donc, moi aussi, c'est pas très. Ben, ça reste un tabouret. C'est la préhistoire. Hein. Oui, oui, tout à fait. Donc, à Où est la l'occasion vache des journées de la science en fait, les chercheurs préhistoriens vont vous montrer des gestes qui sont très anciens, notamment celui-ci, qui a tout simplement 2 700 000 ans,
tel qu'on a pu l'observer en Afrique de l'Est. Le frottement des silex. Voilà. Et donc, voici donc ce geste. Et ça fait 2700 ans qu'il y a des gens qui se comportent. Voilà. Faites attention parce que vous avez des lunettes, mais nous non. Oui, oui. Alors, justement, Quoi Il a dit un truc drôle. Bah allez-y, excusez-moi. Non, mais Oh, mais non, j'ai pas entendu. Allez-y, dites-nous. justement, voilà. Donc, le geste des tailleurs de silex est celui-ci. Attention aux yeux quand même. Hein. Attendez, là, on va changer de Nous, on n'a pas de galet. lunettes, les gars. Et comment vous faites le. Je vais protéger avec la casquette. Attendez, on va prendre un autre. Mais comment. Pardon, monsieur. Oui. Je veux dire, il a fallu quand même y aller fort pour faire du feu. On voit que c'est pas facile. Comment les gens se sont dit ça va faire du feu à force de frapper? Alors ça, c'est un. Parce que ça vient pas du premier coup, visiblement. Ça, c'est un tout autre problème. Il jouait du congas, Ici, en fait, le geste que je vous montre a pour objectif de produire des outils tranchants. Et ces outils tranchants, on oublie souvent. Attendez, on va le montrer, monsieur, si vous le permettez. Voilà. Vous venez de le faire à l'instant sous nos yeux. Oui, hein. oui, bien sûr. Une lame de silex. Monsieur a fait un éclat de silex. Ah, d'accord. Et mesdames, messieurs, regardez ce bel objet. Un objet, somme toute, remarquable, un objet pratique, un objet, pardon Pierre. Et unique. Et unique, Voilà. oui. Mais l'époque du silex et de la pierre taillée est une époque de consommation, car chaque fois qu'on a cassé cela, ça vit très peu de temps, ça va être très vite usé et on en retaille un autre. Oui, car donc ça- c'est pourquoi on en trouve énormément. Car ça ne s'aiguise pas. Faut tailler beaucoup. Bien sûr, regardez Alors, la... on oublie trop souvent que les premiers tailleurs de silex mesuraient 1,20 m. On les a appelés des homo habilis parce qu'on aime bien donner des noms savants aux hommes. Pas le mot Et Faber, non. ces homo habilis donc, ont pu prélever dans leur environnement des morceaux de viande sur les carcasses abandonnées par les lions, par exemple, et ceci grâce à des tranchants beaucoup plus efficaces que les ongles ou les dents. Bien sûr. Donc, la capacité d'imaginer un tranchant dans une pierre qui au départ est ronde, Ouais, c'est extraordinaire. cette capacité-là, c'est une intelligence tout à fait de type humain. Est-ce que c'est pas arrivé au début, vous pensez par hasard, pardonnez-moi, j'aurais pas tout cassé, tout démystifié, mais genre, la pierre tombe, boum, elle s'ouvre, je me suis coupé, ça coupe. Alors, il est comment C'est de la dirais-je, déduction, ça, cela dit. certainement hasardeux que cette expérience se soit produite il y a très longtemps, mais il fallait quand même le cerveau capable d'associer cet accident. Voilà, c'est exactement ce que nous sommes venus faire ici. Pour la science, en fait, vous allez assister donc à un débitage de silex par Christophe de Chavannes, qui va donc poser ce silex sur sa cuisse. Mais c'est vrai que ça coupe en Alors, plus, hein. vous n'avez absolument rien à craindre. Non. Il faut simplement Que je tape pas là. bien assurer. Voilà, il faut simplement bien assurer le galet dans votre main, frapper avec la facette active et choisir. Fermez les yeux, sérieusement. Hein. Voilà, choisir un point d'impact. Non, je crois qu'il faut être assez souple. Oui, mais Voilà. comme ça. Soyez souple. Et voilà. Mais je pose quand même la pierre sur mon Oui, genou. oui. Et Sur les yeux, frapper surtout près du bord. Sinon, Bien sûr. si vous Ah bah frappez oui. à l'intérieur, vous n'obtiendrez rien. Non. Voilà, parfait. Très bien. Vous venez d'assister en direct au débutage d'un éclat. Attention au Ça donne tranchant. systématiquement un tranchant. Voilà. C'est une lame. Mais si Christophe a pu réussir ce geste, C'est qu'il est c'est tout extraordinaire. simplement, c'est d'abord parce qu'il est très doué, je vous félicite Christophe, mais c'est tout. Mais c'est surtout parce que le bloc a été soigneusement préparé par un tailleur préhistorien, c'est-à-dire moi-même, et je n'irai pas jusqu'à dire qu'il faut quelqu'un d'aussi doué que vous pour préparer le bloc. Je crois qu'il faut quelqu'un, cette fois-ci, carrément de plus doué. Donc il y a une préparation Absolument. au départ pour obtenir, dès qu'on fait un éclat, un tranchant. Oui, Ok, voilà, très bien. absolument. Et comment se nomme Attendez. le bloc de silex comme ça se nomme comment? Alors, le bloc de complet. silex qui sert à fabriquer les éclats s'appelle un nucléus. Et Alexandra avait une petit à question. petit, oui. Excusez-moi, oui, Alexandra avait une question. Alors tout ça, c'est des morceaux de Des silex. nucléus. oui, ce sont des nucléus que j'ai préparés pour ce soir. Monsieur Blepeau, Et excusez-moi, mais il faut qu'on aille voir la saguée. très il nous bien. reste 4 minutes. Alors, je Peu de termine en 15 secondes. Si vous regardez ces éclats de silex, vous avez vu avec quelle facilité on les obtient si le bloc est préparé. Et pour le préparer, il faut le concevoir. Donc il faut être intelligent. C'est ça. Et cela, ça existe depuis plus d'1 million d'années. Ah, c'est Il faut formidable. bien le préciser. Et donc, les derniers tailleurs de silex ont surtout mis au point des lames.
Ces lames, évidemment. On met au bout d'un bout de bois. Alors, Oui, c'est l'ancêtre du couteau. Pas beau, du ça, tout, hein. pas du tout. Ces lames sont elles-mêmes retouchées. Et là, je vous invite à venir autour de cette table. On n'aura pas le temps Parce d'aller que- dehors. Il faut qu'on aille faire la sagaie. Voilà. Si on a le temps, on reviendra après. Non, on va de toute façon revenir dire au revoir. On va faire simplement. Ah non, mais comment Non, dirais-je non, monsieur Lepau, il Oui, faut qu'on aille à la sagaie. C'est ici ou là-bas, monsieur? D'accord, d'accord. Non, mais vous nous dites ce qui est Allons voir mieux. la Sagaie. Donc, C'est mieux ici, je pense peut-être, qu'il non vaut mieux peut-être aller, oui, effectivement, Là-bas, pour À la lancer Sagaie. la Allez, Sagaie. à la Sagaie. Alors, nous allons lancer Alors. la Sagaie. Voilà. Donc, pendant que nous les préparons, les silex que vous voyez là ont servi. Alors, préparation. ça, c'est pas une sagaie. Hein. Non, Ça, c'est un fouet. non, c'est un harpon qui s'utilise par l'autre bout. Voilà. Oh là là. Donc, oui. Avec Allez, faut y aller, voilà, faut y aller. une pointe en pierre ici, on la regarde 2 secondes. Ce harpon Patrice, en il y a une os caméra, là. a été donc taillé au silex grâce justement à des lames retouchées qu'on appelle des burins et qui étaient utilisées notamment par les hommes de Cro-Magnon. Il y a ici Vite, la Sagaie, Faut y aller, sinon faut y c'est aller, un faut y film. aller. voilà. Alors, par là. vous Prenez vos emmenez saguets. les propulseurs. Ah, les vous prenez propulseurs. chacun un propulseur et une sagaie. Prenez chacun le propulseur et une sagaie, les gars. Un propulseur et une sagaie. Patrice, il est où? Il est déjà parti, là. C'est cela, vous avez choisi le plus beau. Oui, Votre oui. propulseur, votre D'accord. propulseur. Et ça, Voilà. c'est la sagaie. Donc, une sagaie, on dit et ça, non, la sagaie, c'est celle-ci, c'est celle qui a des plumes. Très bien. D'accord. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce qu'on Et fait donc, Patrick Les gars, n'a c'est pas de bien, propulseur. c'est Alors, je suis très prêt, je suis prêt très bien. C'est comme au Club Med. Allez, Allez, Et on va où allez. Alors, oui, Qu'est-ce que c'est que ce Oui, oui. Allez. C'est le Club Med. Hop là. Non, ne criez pas, Patrice. Très rapidement, très rapidement, très rapidement. ici. Donc, je me mets là. Oui, je gagnais, je gagnais. Alors, vite. Alors, comme vous le voyez, on emboîte la pointe du propulseur dans la base de la sagaie. On prend le propulseur entre les doigts de la main, la sagaie entre le pouce et l'index. Oui. Et, attendez, je vais vous montrer. Là, je vais l'installer, moi. Allez-y, monsieur, On va montrez-moi. pas la lancer comme ça. Voilà. Ah oui, d'accord. Comme ceci. Beau, hein, c'est beau. Hein. La main, voilà. Décoincé, là. Très beau. Oui, très beau. Et alors Et vous gardez ça dans la main. Vous lancez Voilà. et vous on gardez lance ça. sur cette D'accord. cible qui est Attention là. à vos doigts, il y a des trucs là. Pas mal. Par Allez-y, exemple, Alexandra. ceci. Fort. Ouais. Super. C'est un truc de garçon, remarquez. Oui. Hein. Allez-y, Christophe. Eh oui. Est-ce que... Attention à Pierre, qui va vouloir Alors, lâcher oui, ça. Allez-y, voilà. Pierre, allez-y, Pierre. Oh là là. Très bien. Secours. Parfait. lamentable. C'est un truc de garçon. Patrice, à vous. Sagaie est passée J'ai pas par de- le- Bah, prenez le lanceur de Pierre. Voilà. Le fameux lanceur de pierre, qui est bien connu. Bravo Non, jaune oui, sans oui. marquer. Rien. Mais c'est pas possible. Mais c'est comme ça, c'est Et comme dans ça. le jaune. C'est comme ça. Monsieur, merci donc, 1000 fois. oui. Rapidement, ben revenez, on va dire au revoir. On va partir, on va dire au revoir. Allez, Alexandra, allons-y. Et c'est reparti. Ah, c'est une émission Mais je laisse sportive. mal compenser. Très sportif. Dépêchons-nous, Alexandra, vous traînez. J'ai jamais vu un mec. Quel phénomène. Vous allez applaudir Alexandra Kazan, mesdames, messieurs, Il qui a fait un réussi, jet. c'est incroyable. Un jet de sagaie tout à fait exceptionnel. Je voudrais quand même vous rappeler, avant que nous nous quittions, qu'Alexandra Kazan est au Théâtre de Chaillot à partir de ce soir jusqu'à la moitié du mois, jusqu'à 23 juillet. 23 juillet. Voilà, pour mon maître 63 de Pierre Dac. Voilà, donc ça je voulais vous le dire déjà. Bravo. Monsieur, rapidement, une dernière petite chose. Oui, Moi j'ai beaucoup de chance, mais c'est tout. Christophe a démontré qu'avec ce procédé, on peut atteindre une cible avec beaucoup de précision et donc améliorer, évidemment, ça. On est en train de se quitter, monsieur. Merci 1000 fois. Patrice, Pierre, Franck, au revoir. Alexandra, je vous embrasse. Sortez couverts. Soyez prudents, au revoir.